Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire un petit flow de Vinyasa d'environ 20-25 minutes que j'intitule Rise and Shine. Donc typiquement, c'est le type de flow que je fais le matin au réveil. Donc on va crescendo, on commence par des exercices de respiration et on va venir étirer chaque partie du corps en douceur avec des intensités différentes. À chaque fois, on peut rester sur la variation précédente, la moins intense, si on préfère, selon les jours, selon la façon dont on se sent aujourd'hui. Si vous voulez travailler en musique, vous avez un lien vers une playlist en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo. Je vais compter jusqu'à 3 et appuyer sur play, comme ça on sera synchro. 1, 2, 3. Donc on va commencer en étant allongé sur le dos par un exercice qui s'appelle Dirga Pranayama, la respiration complète, la respiration yogique ou yogique complète. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce type de respiration de façon différente. Donc allongez-vous sur le dos, un petit peu comme pour un Shavasana, et vous pouvez déposer votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche sur votre ventre. Essayez de laisser tomber vos épaules sur le sol, vos coudes sur le sol. On détend complètement le corps, on détend les épaules, on essaie de se libérer des tensions. On garde la nuque bien longue, peut-être qu'on rapproche le menton des clavicules. Et on commence à prendre des inspirations profondes et des expirations profondes. Donc au début, on respire normalement, on essaie de ne pas nécessairement contrôler la respiration. On observe simplement le rythme naturel de la respiration et ce que ça implique sur notre ventre, sur notre poitrine, le mouvement des mains. Et vous sentirez peut-être que votre main gauche, celle qui est sur le ventre, a tendance à bouger un peu plus que la main droite. Vous noterez peut-être une différence. La main gauche bouge avant la main droite et la main droite descend avant la main gauche. Maintenant, on va essayer d'isoler ces respirations. Donc, on va commencer par respirer par le ventre. On va essayer de faire en sorte de ne faire bouger que la main gauche. Donc, prenez une grande inspire ventrale et une expire. Continuez comme ça à prendre encore 2 ou 3 grandes inspirations par le ventre et grandes expirations par le ventre. N'ayez pas peur de vraiment gonfler le ventre. Rappelez-vous que personne ne vous juge. Aucune obligation d'avoir un ventre plat sur un tapis de yoga. Encore une, inspire par le ventre. Expirez par le ventre. Puis prenez une note mentale de la façon dont vous vous sentez quand vous respirez pleinement par le ventre. Quelle est la qualité de cette respiration? Ensuite, on va passer par la respiration par la poitrine. Donc on va essayer d'isoler, de ne plus bouger le ventre et uniquement de bouger la poitrine. Prenez une grande inspire et une grande expire. Et continuez de respirer uniquement par le haut du corps. Et pareil, essayez de prendre une note mentale de la qualité de cette respiration. Peut-être même comparez-la avec la respiration ventrale. Et voyez si vous la trouvez aussi complète, aussi relaxante, aussi longue. Vous noterez aussi peut-être que vos clavicules bougent, vos épaules bougent, elles se lèvent quand vous respirez par la poitrine. Maintenant que vous avez bien observé les qualités de ces deux types de respiration, on va essayer de mettre les deux ensemble. Commencez par inspirer par le ventre. Puis quand vous ne pouvez plus rentrer d'air dans le ventre, gonflez la poitrine. Et quand vous ne pouvez plus rentrer d'air du tout, commencez par vider la poitrine, puis vider le ventre. Encore deux, inspirez. Inspirez par la poitrine. Videz la poitrine et videz le ventre. Encore une fois, de votre côté, à votre rythme.
Expirez. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux, laisser tomber les bras. Et tout doucement, vous allez venir porter votre genou droit vers votre poitrine et le presser contre votre poitrine. On va commencer à étirer les ischio-jambiers, donc ce sont les muscles qui sont derrière la cuisse, en tendant la jambe droite vers le ciel. Donc en particulier quand c'est le matin, ça peut être compliqué de tendre la jambe. Si vous avez une sangle, vous pouvez utiliser une sangle pour vous aider. Donc j'ai toujours une sangle à côté de moi. Maintenant, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi utiliser un ruban, vous pouvez utiliser une serviette, un t-shirt que vous passez derrière la plante du pied. Sur chaque inspire, vous poussez le pied vers le ciel. Chaque expire, vous ramenez le pied vers vous. Essayez d'envoyer l'énergie par le talon. De cette façon, vous allez vraiment étirer l'arrière de la jambe, en particulier l'espace derrière le genou. Encore une inspire, encore une expire. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous attrapez simplement votre pied ou le derrière du mollet, le derrière de la cheville. Expirez, descendez la jambe sur le sol en la gardant tendue. Vous noterez peut-être déjà qu'il y a une différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche, celle qu'on a étirée et celle qu'on n'a pas encore étirée. Puis venez plier la jambe gauche contre votre poitrine. Donc pareil, au début, vous pliez simplement, vous sentez peut-être un stretch au niveau de l'arrière de la fesse, peut-être un pincement au niveau de l'articulation de la hanche. Voyez ce avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Puis commencez à déplier la jambe gauche vers le ciel. Donc pareil ici, on peut utiliser une sangle qu'on tient par les deux bouts de chaque côté. Chaque inspire, je pousse le talon vers le ciel. Chaque expire, je tire le pied vers moi. Donc toujours mon pied flex. J'envoie l'énergie par le talon. Encore deux, inspirez. Expirez. J'essaie de garder la fesse gauche à plat sur le sol. Comme ça, j'ai une opposition entre ma fesse qui tombe vers le sol et mon pied qui pousse vers le plafond. Dernière expire, je rapproche la jambe de mon visage. Très bien. J'enlève la sangle et je laisse tomber la jambe gauche sur le tapis. Peut-être que vous sentirez une différence ici aussi entre la jambe gauche et la jambe droite. Tout doucement, on va plier les genoux, mettre les mains derrière les genoux et on va commencer à se balancer d'avant en arrière. Essayer de trouver un momentum, peut-être rester lévité dans notre Navasana pendant quelques instants. Et à la troisième fois, on va croiser les chevilles, rouler par-dessus les genoux pour venir s'installer à quatre pattes. Une fois qu'on est à quatre pattes, on va commencer à réveiller la colonne vertébrale. Donc on fait en sorte d'avoir bien les fesses alignées au-dessus des genoux et d'avoir les épaules alignées au-dessus des bras, au-dessus des poignets. Inspirez, creusez les reins, levez la tête, levez les hanches vers le ciel. Sur l'expire, poussez les mains dans le sol, arrondissez le dos, descendez le coccyx vers le tapis, regardez vers les genoux. Encore, sur toute la longueur de l'inspire, je lève les yeux vers le ciel, je cambre les reins. Et je prends toute la longueur de l'expire pour arrondir le haut du dos. Séparer mes omoplates. Encore deux. Inspirez. Vous pouvez tirer le tapis vers vos genoux pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, c'est l'inverse. Je repousse le tapis et j'arrondis le dos. Encore une dernière inspire. Et une dernière expire. Très bien. Je reviens à une position neutre. Je garde toujours une petite tension au niveau de la ceinture abdominale pour ne pas creuser les reins et tomber complètement comme ça dans les lombaires. Sur l'inspire, je vais lever la jambe droite derrière moi, garder le pied flex, le talon vers le ciel, les orteils vers le sol. Une fois que je suis ici, je prends une grande inspire et sur l'expire, je vais envoyer mon bras gauche vers l'avant. J'essaye d'avoir mon bras et ma jambe sur une même ligne. Inspirez, expirez. Encore une inspire. Sur l'expire, j'amène le genou droit vers le coude gauche. J'arrondis le dos. Inspirez, tendez. Expirez, le coude vers le genou. Inspirez, tendez. Expirez, le coude vers le genou. Une dernière inspire. Expirez, relâchez.
Pareil de l'autre côté. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière vous. Pareil, on envoie toujours l'énergie par le talon, ça nous permet d'étendre, d'étirer au niveau des ischios. La jambe au même niveau que la fesse, la petite tension au niveau des abdos. Puis je tends le bras droit vers l'avant, inspire. Expirez, le genou vers le coude. Inspirez, tendez, gardez bien le bras gauche tendu. Expirez, j'arrondis le dos. Encore 2. Inspire, je tends. Expire, le genou vers le coude. Une dernière inspire. Une dernière expire. Redéposez la main droite sur le sol, la main gauche sur le sol, crochetez les orteils, chien tête en bas. Donc c'est votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler les pieds, plier une jambe après l'autre pour essayer de lever les fesses vers le ciel. Quand je parle des fesses, je parle principalement des ischions qui sont les os des fesses. Donc on va essayer de les tourner vers le plafond. Donc c'est peut-être un peu difficile, surtout si c'est votre premier exercice du matin. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur demi-pointe, plier les genoux. Ça va vous permettre de pouvoir incliner votre bassin pour monter les ischions. On pousse les bras dans le sol, on essaie d'avoir une belle ligne entre le bout des doigts et les ischions. On travaillera sur la ligne entre les ischions et les talons dans un second temps, quand on sera peut-être un petit peu plus échauffé. Encore une inspire, encore une expire. Très bien. Sur l'inspire, je vais rouler, arrondir le haut du dos, venir m'installer en planche. Sur l'expire, je regarde vers l'avant, je plie les genoux, j'envoie les fesses vers l'arrière et je m'installe à nouveau dans mon chien tête en bas. Encore 2. Inspirez vraiment, exagérez le mouvement, arrondissez le dos, puis regardez vers l'avant dès que l'expire arrive, pliez les genoux, cambrez les reins et tendez les jambes. Une dernière fois. Inspire, j'arrondis le dos. Expire, je plie les genoux, mais je ne touche pas le sol. J'envoie les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Très bien. Inspirez, tirez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, pliez le genou, amenez le genou vers le nez. On arrondit le dos, on envoie le poids du corps vers l'avant. Mon pied droit est toujours super pointé. Sur l'inspire, je retends la jambe droite derrière moi. Expire, chien tête en bas. Pareil de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Sur l'expire, je plie le genou gauche, je commence à arrondir le haut du dos, le genou vers le nez, le poids du corps vers les mains. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, chien tête en bas. Très bien. Inspire, je roule en planche encore. Cette fois-ci, sur l'expire, je plie les genoux, j'amène les genoux vers la gauche et les fesses vers mes talons. Inspirez, revenez en planche. Expirez, les genoux vers la droite, j'ajoute un twist. On continue. Inspire, je viens en planche. Expire, les genoux vers la gauche, peut-être que je lève le bras gauche vers le ciel. Inspire, je reviens en planche. Expire, peut-être que j'ouvre le bras droit vers le ciel. Inspire, je reviens en planche. Expire, chien tête en bas. Voyez comment se sentent vos ischios. Peut-être que maintenant vous pouvez tendre les jambes, descendre les talons vers le sol. Inspirez, poussez les mains sur le tapis. Expirez, rapprochez votre poitrine de vos cuisses. Regardez entre vos genoux. Inspirez. Expirez. Très bien. Tout doucement, regardez vers l'avant, mettez-vous sur demi-pointe et marchez les pieds, essayez de garder les jambes tendues pour venir vous installer à l'avant du tapis, les pieds entre les mains. Gardez les pieds à la largeur du bassin. Si vous y arrivez, peut-être crocheter votre index et votre majeur autour de votre gros orteil. 2 options ici. Soit vous avez l'espace déjà derrière les jambes pour inspirer, ouvrir la poitrine vers l'avant, légèrement creuser les reins, pensez aux ischions toujours vers le ciel. Et sur l'expire, vous descendez le ventre contre les cuisses, puis la poitrine, puis le nez, le haut du crâne vers le sol. En ouvrant les coudes sur les côtés, vous tirez sur les gros orteils et en même temps vous résistez en gardant les gros orteils sur le sol. Deuxième option, vous pliez les genoux. Comme ça, vous créez cette connexion entre le ventre et les cuisses.
Et vous la gardez toujours. Pareil sur l'inspire, vous allongez la poitrine. Sur l'expire, pareil, vous descendez la poitrine sur les genoux, la tête vers le sol, et en même temps, vous essayez d'étirer l'arrière des genoux en tendant les jambes. Encore 2, inspirez, expirez. Et si vous ne touchez pas le sol, utilisez des blocs pour faire remonter le sol. Inspirez, expirez. Relâchez le bind. Faites glisser vos pieds à la largeur du tapis et commencez à descendre les fesses vers le sol pour vous installer dans Malasana, la posture de la guirlande. Donc on met les mains en prière, on met les pouces contre le sternum et on utilise nos coudes pour pousser nos genoux sur les côtés. Donc pareil, vous avez toujours une opposition de force, les coudes qui poussent les genoux qui poussent les coudes. Essayez d'avoir les pieds à plat sur le sol. Si ce n'est pas possible ici aussi, si vos talons se lèvent, vous pouvez utiliser des blocs sous vos talons pour vous aider. On va essayer d'envoyer le coccyx dans le sol et de lever le haut du crâne vers le ciel. Donc on se grandit, on crée de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, expirez. Sentez que ça étire au niveau des adducteurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un twist. Déposez la main droite à l'extérieur, à droite. Et sur l'inspire, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Essayez de tourner l'épaule gauche vers le plafond. Expirez, revenez au centre. Pareil de l'autre côté. Main gauche à l'extérieur. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Expirez, revenez au centre. Une dernière fois de chaque côté. Main droite à l'extérieur. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez au centre. Bras gauche à l'extérieur. Inspirez, ouvrez, levez le bras droit. Expirez, revenez au centre. On va prendre notre vinyasa. Donc au choix, soit vous déposez les mains sur le sol, les index qui pointent vers l'avant, vous levez les fesses et vous envoyez une jambe après l'autre pour prendre votre planche puis votre chaturanga. Ou bien, vous avez une transition avec Bakasana, les genoux derrière les aisselles, derrière les triceps, levez les pieds vers les fesses, puis sautez sur l'expire, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Sur l'inspire, tirez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Et sur l'expire, déposez le pied droit entre les mains. Vous êtes dans une fente basse. Puis déposez le genou gauche sur le sol. Dépliez le pied. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, descendez le bassin vers le sol et vers l'avant, alors que vous tirez la poitrine vers le ciel et vous essayez d'emmener les épaules vers l'arrière. Vous créez une extension de l'avant du corps et donc une flexion de la colonne vertébrale, une flexion arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos mains sur vos lombaires pour soutenir, pour vous aider à créer ce back bend. Continuez de pousser le pied droit dans le sol, comme si vous le tiriez vers l'arrière, et le genou gauche, comme si vous le poussiez vers l'avant. Donc vous avez ce mouvement de ciseaux au niveau des jambes qui vous permet de garder la stabilité. Inspirez, expirez. Très bien, revenez à une posture neutre. Déposez les mains sur le tapis de part et d'autre du pied droit. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, envoyez les fesses vers l'arrière, tendez la jambe droite, levez les orteils, demi-hanumanasana. Inspirez, pliez le genou droit, ouvrez la poitrine, peut-être que vous avez cette connexion entre le ventre et la cuisse. Sur l'expire, essayez de garder cette connexion, tendez la jambe droite. Encore 2, inspirez. Expirez, tendez la jambe. Une dernière inspire. Une dernière expire. Très bien. Prochaine inspire, revenez en fente basse. Crochetez l'orteil du pied gauche, les mains à plat sur le sol, jambe droite vers l'arrière. Soit vous prenez votre chaturanga, soit vous venez directement en levant les fesses dans votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Et sur l'expire, déposez le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, dépliez le pied.
Même chose ici. Sur l'inspire, je lève les bras vers le ciel, donc j'ai toujours le choix. Soit je peux crocheter les pouces pour m'aider à tirer les bras un peu plus haut vers le ciel, soit je peux soutenir mes lombaires, soit si je veux travailler mon back bend un petit peu plus, peut-être que je peux déposer les mains sur le sol derrière moi ou sur des blocs. Donc pareil, j'envoie le bassin vers l'avant, vers le sol, la poitrine vers le ciel, les épaules vers l'arrière. J'essaie toujours de garder mon genou gauche aligné vers l'avant. Expirez. Contractez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Expirez, restez ici. Puis redressez-vous, revenez à une position neutre. Les mains de part et d'autre de la jambe gauche. Sur l'inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, les fesses vers l'arrière. Tendez la jambe gauche, levez les orteils, demi-Hanumanasana. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, pliez le genou gauche. Expirez, les fesses vers l'arrière. Donc pareil, j'essaie de trouver cette connexion. C'est peut-être plus simple sur l'inspire, quand j'ouvre la poitrine vers l'avant, et je la garde quand je déplie la jambe gauche. Encore une inspire. Encore une expire. Très bien. Inspire, j'ouvre la poitrine vers l'avant, genou gauche plié, les mains sont à plat sur le sol, je lève le genou droit, puis j'envoie la jambe gauche vers l'arrière, et je prends soit mon chaturanga, soit genou, poitrine, menton, soit les fesses directement vers le ciel, dans mon chien tête en bas. Une grande inspire par le nez, expirez par la bouche. Regardez devant vous, pliez les genoux, et venez vous asseoir au milieu de votre tapis. Essayez d'avoir un bloc à portée de main. On va venir s'installer dans un back bend passif. Donc pliez les genoux vers le ciel, tendez les bras de part et d'autre. Et laissez votre colonne vertébrale se déplier, une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que vos épaules touchent le sol. Une fois que les épaules touchent le sol, ramenez vos talons le plus proche possible de vos fesses, que vous puissiez les toucher avec le bout des doigts. Ayez votre bloc à proximité. Inspirez. Et sur l'expire, avec les mains à plat sur le tapis, commencez à lever les hanches vers le ciel, contractez les fessiers, poussez les talons dans le sol. Juste suffisamment pour pouvoir installer votre bloc, votre coussin sur la partie plate, le sacrum, la partie plate entre le bas du dos et les fesses. Une fois que vous êtes installé, laissez tomber vos épaules de part et d'autre, les paumes vers le ciel, et laissez le poids de vos hanches se reposer sur ce bloc. Une grande inspire par le nez. Soupirez sur l'expire. Et on va rester dans cette posture pendant quelques minutes pour vraiment laisser le temps à notre colonne vertébrale de s'installer, laisser le temps à l'avant de notre corps de s'ouvrir, de s'étirer de façon passive, de façon statique plutôt. N'hésitez pas à avoir confiance en ce bloc, confiance en toutes ces choses qui nous soutiennent, d'un point de vue vraiment concret, pragmatique. Il s'agit d'un bloc aujourd'hui dans cette posture, mais si vous sentez que vous avez du mal à vous laisser aller, vous avez du mal à vous laisser soutenir par quelque chose, peut-être travailler sur ce sentiment. Utilisez votre respiration. Et avec chaque expire, essayez de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et faites confiance à vos accessoires, à votre corps, quelle que soit la chose qui vous apporte du soutien. Portez votre attention sur vos épaules également. Parfois, ce n'est pas directement la zone concernée qui va venir tenir des tensions. Parfois, elles se déplacent de façon inconsciente dans d'autres zones du corps qui n'ont rien à voir avec ce qu'on travaille. Donc, vérifiez bien que vous ne tenez aucune tension dans vos épaules, dans vos doigts. Essayez vraiment de vous laisser aller. Prenez encore une grande inspire par le nez.
Expirez par la bouche. Tout doucement, poussez les talons dans le sol, simplement pour pouvoir lever les fesses un petit peu plus, pour pouvoir enlever le bloc. Et déroulez votre colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, pour venir vous réinstaller les hanches sur le tapis. Laissez tomber vos genoux sur la droite, gardez les épaules à plat sur le sol, peut-être les bras en cactus, puis les genoux sur la gauche, comme des essuie-glaces. Encore une fois de chaque côté. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Expirez. Et enfin, vous pouvez presser vos genoux contre votre poitrine. Soit vous restez là, soit vous pouvez même prendre Happy Baby. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt à commencer votre journée, vous pouvez simplement vous tourner vers votre côté préféré et vous relever. Et vous êtes prêt à démarrer la journée du bon pied. J'espère que ce flow vous a plu et j'espère vous revoir très vite. Namasté.